Après la Première Guerre mondiale, les ambitions d'aventure aérienne grandissent et l'aérodrome historique de Strasbourg ne suffit plus. Alors en 1923, l'aéroport d'Ensheim voit le jour, malgré quelques réticences. Les paysans de l'époque qui exploitaient cette terre en fermage de terre qui appartenait aux hospices civils avaient quand même un très bon rendement puisque c'était de très bonnes terres. Ça représentait quand même une perte pour ces agriculteurs-là. Parmi les archives, le témoignage d'un passager qui s'étonne d'avoir rejoint Strasbourg depuis Paris en seulement 1h43, un exploit pour l'époque. Que l'on médite ce chiffre en songeant qu'en 1763, le coche de Strasbourg mettait 11 jours pour effectuer le même trajet après avoir franchi 22 relais et changé 22 fois de chevaux. Voilà, le progrès est passé par là. Mais en 1923, le progrès n'était pas au bout de ses surprises. D'ailleurs, l'aéroport ne ressemblait pas vraiment à ça. Au début, c'est un champ d'aviation, c'est-à-dire que c'est un champ avec de l'herbe et les avions, en fin de compte, décollent face au vent. En 100 ans, l'aéroport a donc bien évolué. Il compte aujourd'hui 35 destinations à son départ et est devenu incontournable pour les personnalités du monde entier qui se rendent dans la capitale européenne. Une position qui l'oblige d'ores et déjà à penser au futur. Notre défi d'aujourd'hui et de demain, c'est d'accélérer cette question de décarbonation. On est attendu et je peux vous assurer qu'on avance. Un défi de taille mais nécessaire. Rendez-vous dans 100 ans.